Voici un schéma électrique simple pour comprendre la notion de courant électrique. Dans ce schéma, nous avons un générateur qui est la source d'énergie, symbolisé par la lettre G dans un cercle, ainsi que les symboles plus et moins. Nous avons également une lampe, symbolisée par un cercle et une croix à l'intérieur. Les segments qui se situent entre le générateur et la lampe représentent les câbles électriques et ils se joignent entre eux en formant des angles droits. Le courant électrique part du générateur de la borne positive, plus, et va compléter le circuit pour rejoindre la borne négative, moins. Nous parlons de courant électrique lorsque tous les électrons présents dans le circuit avancent dans la même direction. Les électrons sont présents sur l'ensemble du circuit et bougent tous en même temps ou s'arrêtent tous en même temps. Lorsque les électrons traversent le filament fin de la lampe incandescente, de l'énergie est générée sous forme de chaleur, ce qui produit de la lumière. Si ce circuit est interrompu, tous les électrons s'arrêtent alors et la lampe s'éteint. C'est pourquoi nous pouvons tester la conductivité de certains objets en les intégrant au circuit électrique. Si l'objet à tester est conducteur d'électricité, la lampe sera allumée. Nous pouvons comparer la conductivité des objets à tester en analysant l'intensité lumineuse de la lampe. En revanche, si l'objet à tester n'est pas suffisamment conducteur, nous parlons d'un isolant. Le circuit est donc coupé et la lampe reste éteinte. Donc si la lampe reste éteinte, nous pouvons conclure que l'objet à tester est un isolant. De la même manière, nous pouvons intégrer un interrupteur à notre circuit électrique ainsi qu'une deuxième lampe. Lorsque l'interrupteur est fermé, les deux lampes sont allumées car le circuit n'est pas interrompu entre les bornes plus et moins du générateur. En revanche, si l'interrupteur est ouvert, le circuit est interrompu totalement et les deux lampes s'éteignent, peu importe la position de l'interrupteur au sein du circuit. Nous avons là un circuit à une seule boucle, mais nous pouvons avoir un circuit à deux boucles. Je vous conseille, lorsque vous voyez un circuit électrique, de mettre les différentes boucles existantes en couleur. Dans celui-là, nous avons une première boucle en bleu qui passe par la lampe numéro 2, ainsi qu'une deuxième boucle en rouge qui passe par la lampe numéro 1. L'interrupteur étant uniquement sur la boucle bleue, lorsque l'on ouvre cet interrupteur, seule la lampe numéro 2 s'éteint. Pourquoi? Car la boucle rouge n'est pas interrompue, donc la lampe 1 peut rester allumée. J'ai maintenant une petite question pour vous. Où faudrait-il placer l'interrupteur pour que les deux lampes s'éteignent et s'allument avec l'interrupteur? Il faut placer sur un segment commun des deux boucles rouge et bleu, peu importe lequel. Voici un exemple ici. Dans ce cas-là, l'interrupteur coupe le circuit des deux boucles rouge et bleu, donc les deux lampes resteront éteintes. Sur chacune des boucles, il est toujours important d'avoir ce qu'on appelle un récepteur, donc soit une lampe, soit un moteur, soit une résistance qui va aider à freiner le courant. S'il n'y a pas de récepteur, l'intensité du courant sera trop forte et cela peut générer des dangers. C'est ce qu'on appelle un court-circuit du générateur. Voici un exemple. Dans ce cas-là, nous avons une boucle rouge qui part du générateur et revient au générateur sans passer par un récepteur. Il n'y aura pas une deuxième boucle car le courant électrique préfère passer par un chemin sans obstacle, la lampe générant une résistance ralentissant le courant sur sa boucle. Il y a une boucle de courant sans aucun récepteur et cela représente un danger, le générateur pouvant provoquer un incendie. Il y a un système qui permet de protéger le générateur d'un court-circuit du générateur, ce qu'on appelle un fusible ou disjoncteur. Il va détecter l'intensité du courant électrique et va faire fondre le fil dans le cas du fusible ou faire sauter le courant dans le cas du disjoncteur. On représente le fusible ou disjoncteur à l'aide d'un rectangle autour du fil. Un autre type de court-circuit moins dangereux peut aussi arriver. Voici un exemple. Dans ce cas, si l'on souhaite dessiner une boucle, on va passer par la lampe numéro 1,
Mais ensuite, comme vous le voyez, il y a deux possibilités de chemin. Comme je l'ai dit, le courant électrique va préférer prendre un chemin sans obstacle plutôt qu'un chemin avec obstacle qui génère une résistance. Donc, c'est ce chemin-là qui va être utilisé. Et c'est ce qu'on appelle un court-circuit du récepteur, car il n'y a pas de deuxième boucle possible. Tout le courant va passer par le chemin sans la lampe L2. Ça ne représente pas de danger particulier, mais la lampe L2 sera constamment éteinte.